qu'ils aillent en prison, qu'ils aillent pas en prison, je m'en fous en fait. C'est leur vie. C'est-à-dire, j'ai de l'empathie pour eux en me disant, oh, j'aimerais pas que ça m'arrive, donc, ouais, écoute, bonne chance. Et pour Cassie aussi, en fait. Ce qu'elle a vécu, c'est horrible, etc. Mais ça veut pas dire qu'elle n'a pas aussi fait des choix, en fait. Et ça veut pas dire qu'il faut blâmer les gens pour les choix qu'ils font, mais il faut quand même mettre les gens devant leurs choix, en fait. Quand tu as un nouveau Yorkshire, là, et qui fait pipi sur tes rideaux, tu dois lui mettre le nez dedans pour qu'il comprenne. Et responsabilité spirituelle, Dribla, yeah, c'est un moment, parfois on va choisir une personne et on ne sait pas le démon qui est là-bas. Ça nous est tous arrivé. Mais même là, il faut se dire, j'ai choisi cette personne pour cette et cette et cette raisons. Et c'était les mauvaises raisons. Moi, ça m'est arrivé. Et je me rappelle, au bout de 6 mois, je savais qu'il fallait que je parte de là le plus vite possible. Et je suis resté 3 ans. Et je me rappelle même à un moment, j'ai tenu un de mes bouddhas et j'ai dit, je ne peux pas perdre cette personne. Et le soir même, mon bouddha est tombé pendant un show. Il est tombé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et puis au bout d'un moment, j'ai payé le prix de ce que je voulais. Je payais le prix de ce que je voulais. Et de là, ça m'a appris la valeur de certaines choses aussi. Que oui, c'est bien de regarder des beaux objets, mais c'est mieux d'avoir des gens, c'est mieux d'avoir des trucs qui ont de la substance. Mais ça, c'est un apprentissage de vie. Et à 18-19 ans, une jeune meuf qui est très jolie, qui ne sait pas chanter et qui a la possibilité de devenir la femme du mogul aux États-Unis, la go, elle est partie, elle a pris. Elle a pris et très vite, elle a vu. Alors, va savoir, hein, elle était peut-être... je ne sais pas si c'est lui qui l'a mis dans les substances ou si elle était déjà dedans. Je ne sais pas. Je ne connais pas leur vie. Je ne suis pas ici pour les juger, en fait. Ni l'un ni l'autre. Mais... Et donc... il y a une emprise. Il y a aussi ce qu'on appelle la prison dorée. C'est-à-dire, tu veux partir de quelque part, mais tu dois aussi laisser tout un tas de choses, en fait. Et il y a des gens qui vont y réfléchir à 2 fois. Parce que oui, il y a des mauvais moments, comme ces moments horribles qu'on a vus, mais il y a peut-être aussi, sur un mauvais moment horrible, il y a peut-être 100 super moments. Et donc, tu dois faire le pour et le contre. Et je te dis, moi, j'avais mon ex, dont je tairai le nom. Elle était dans un schéma comme ça avec un ex violent. Et quand je lui disais, mais il faut que tu partes, machin, nanana, elle avait toujours plein d'excuses pour le gars. Et un jour, j'ai appelé les services de moi-même. J'ai pris mon téléphone à Paris à l'époque. C'est des années, c'est assez longtemps, il y a 25 ans. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé j'ai trouvé dans l'annuaire, dans Minitel, j'ai trouvé un truc d'aide pour les femmes. J'ai appelé, j'ai dit voilà, mon ami, il y a ça, il y a ça, et il y a ça, il se passe ça, et je sais qu'elle va pas partir d'elle-même, je sais qu'elle a besoin d'aide avant que ça soit trop tard. Et ils m'ont dit, vous pouvez nous transmettre le numéro? J'ai transmis le numéro, et ensuite, j'ai laissé. Le soir même, elle m'a appelé en criant. Qui t'a permis de donner mon numéro? Pourquoi tu te mêles de ma vie, nana? Et je lui ai dit, écoute, j'espère que si ces gens t'aident, tu me remercieras plus tard. Et même si tu ne le fais pas, je pense que je dois le faire. Et on s'est plus vu, elle a disparu pendant un certain temps. Et 6 mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire merci, pour me dire que je lui avais sauvé la vie. Et je lui ai dit, tu n'as pas à me remercier, c'est normal. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Et bon,
parfois les gens ont besoin de cette aide, tu vois. Et oui, peut-être que Cassie a fini par être sauvé par le coach sportif, qui a fini par lui dire, écoute, je suis pas aussi riche que le gars, mais moi je vais t'aimer pour de vrai, je vais t'apprendre à t'apprécier, je vais t'apprendre je vais te sortir de ce milieu, parce que il y a un côté très hypocrite chez les États-Unis, qui est un endroit où tu sors du strip club et en face il y a une église, où tous les gens qui sont en train de commenter et de regarder ça font partie de ce monde-là. Et c'est pareil en France. C'est pareil en France, c'est pareil en Belgique, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil au Portugal. Il y a plein de gens qui regardent le truc, mais qui font partie aussi de toutes ces soirées fines, ces machins, qui sont tous des consommateurs de gueudreaux, même des politiciens. Je te dis, moi, je me rappelle, les 2-3 fois où je me suis retrouvé dans ce genre d'endroit, j'ai vu des gens célèbres, des chanteurs, des acteurs, et des politiciens. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui ont un peu d'argent. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que l'argent n'est plus un problème, la seule chose qui t'empêche de tomber dans les dérives, c'est l'éducation que tu as et les valeurs qu'on t'a données. C'est la seule chose qui t'en empêche. Et donc ton caractère, la force de ton caractère. Parce que dès que tu rentres dans les trucs, ils arrivent de partout, les hyènes arrivent de partout. Moi, je l'ai vu, j'ai conseillé énormément d'artistes dans ma vie, des artistes que j'ai lancés, des artistes que j'ai aidés, des artistes avec qui juste je parlais, je leur disais, attention, il y a un trou ici, là, devant, exactement dans 10 pas, là, il y a un grand trou, faut pas tomber dedans. Quand tu fais 5 pas, là, il faut te décaler sur la gauche. Et après, tu rentres ici, là, tu passes derrière l'arbre ici, puis après, tu reprends à droite. Puis il y a un chemin, tu restes sur le chemin. Ah, ok, oui, merci pour tes conseils. Puis après, et parfois tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu vois les personnes habituelles, les mecs habituels. Moi, des artistes de zouk, c'est des démons. Moi, je donne pas les noms. Il y a des gars, c'est des démons. Je les ai vus faire, je les vois faire encore jusqu'à aujourd'hui. C'est des démons. Des producteurs aussi, dans ce monde-là, l'enfer n'existe pas là. Tous les démons sont là parmi nous.